Et je crois que Dieu l'a bien béni. Mais il y a que Dieu n'a pas fini de le bénir. C'est impressionnant ce qu'il comprend comment fonctionnent les choses. Et tout à l'heure encore, je lui posais quelques questions. Voilà, je suis en train de refaire mon immersion en ce qui concerne les jeunes, comprendre certaines choses. Je lui posais des questions, n'est-ce pas? Et quand je voyais la sagesse avec laquelle il répondait, je comprenais tout de suite que vraiment, j'étais touché. Et son humilité n'est pas une humilité feinte. Voilà, il y a des gens qui t'appellent papa pour la forme. Voilà, mais son humilité n'est pas une humilité feinte. C'est une humilité absolument sincère. Je profite pour dire que quelquefois, il y a certains qui ont l'impression que le pasteur ne connaît pas les gens. C'est pas vrai. Vous tous, je vous connais. Lui qui est malo dedans, je le sais. Mais il y a que, parce qu'on aime les gens, on se dit qu'on va les supporter, on va prier. Voilà, et puis ils vont changer. Mais ils sont d'une humilité extraordinaire. Un petit élément, quand je parle avec lui, je vois que je vois un peu l'humilité qu'il manifeste de toutes les vertus, l'humilité et la sagesse. Quand on dit la maison de sagesse, ce n'est pas un nom qu'il a donné comme ça. Il a vraiment la sagesse de Dieu. Il a la sagesse de Dieu. Et puis, l'intégrité, n'est-ce pas? C'est juste extraordinaire, n'est-ce pas? Évangéliste, je le dis devant toi. Il arrive, la plupart des anciens ont peur des jeunes pasteurs, surtout les jeunes qui commencent l'œuvre, parce que la plupart du temps, ça se termine mal. Après, il y a beaucoup de péchés qui rentrent là-dedans. Il y a beaucoup de désordres qui rentrent là-dedans. Mais il est stable. Une fois stable, mature. Il comprend le principe de l'honneur et il se déploie avec une rare efficacité. Ce n'est pas un hasard si des pères l'invitent à prêcher. Si des pères l'invitent à prêcher, c'est parce qu'ils sentent en lui une sagesse extraordinaire. Des plateformes assez, j'ai envie de dire, cotées, lui sont ouvertes. Parce que la grâce de Dieu est avec lui. La main du Seigneur est avec lui. Et hier, il a fini de m'achever, quoi, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit, hein? C'est ça l'expression. En tout cas, il m'a touché. C'était le summum, n'est-ce pas, de mon enchantement, n'est-ce pas? Enfin, de mon enjaillement. Il devait prêcher, il doit venir aujourd'hui. Déjà, il m'a dit au début, est-ce que je serai à la hauteur? J'ai dit, mais comment tu vas être à la hauteur? Tu vois, le fils dit, hey, ça veut dire que c'est comme si c'est presque sûr qu'il sera à la hauteur. Et il va ajouter encore, hier, il m'a envoyé son message. Tu sais ça? Il m'a envoyé son message. Il dit, il faut regarder. Il dit, il faut regarder. Il dit, il faut regarder. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je suis persuadé à 1000% qu'aucune porte ne s'ouvrira pour se refermer devant toi. Non, c'est vrai. Ce que tu vas apprendre dans le ministère, c'est que les portes qui s'ouvrent, il y en a. Mais les portes qui te sont maintenues là, sont très rares. Voilà. Mais en tout cas, que Dieu te bénisse pour ta sagesse. Dieu te